Yo les amis, j'espère que ça va, tranquille. Depuis ma dernière vidéo, déjà merci pour les petits commentaires des personnes qui ont pris le temps d'écrire un petit message. Ça m'a fait super plaisir, comme d'hab. Moi, je passe tout le temps du temps à lire vos petits commentaires, même s'il y en a 4-5, même si c'est que le début. Ça me fait trop plaisir les gars, surtout que je vois que vous êtes vraiment, vous avez l'air d'être vraiment motivés à me voir partir tout seul en moto, en road trip, ce qui va être du coup, comme je vous l'ai dit, vraiment le cœur de la chaîne, ça va être l'aventure solo à moto. Mais en attendant, on a pas mal d'autres trucs à faire ensemble. Aujourd'hui les gars, non mais regardez, sérieux, c'est mon jour de repos, juste regardez-moi le temps. Si on n'a pas de la chance, je sais pas ce que c'est, franchement. Aujourd'hui les gars, je vais faire installer un kit déco sur les jantes de ma Hornet, du coup. Je vais vous emmener avec moi, ça va se passer du coup chez Dafimoto. Donc voilà, il y en a pour à peu près 2 heures de pause et ensuite je vous reprendrai une fois que le travail sera terminé. Je pense que là, à partir de ce moment-là, on pourra dire que la Hornet sera à son apogée. Je pense que je vais pas pour l'instant pas rajouter de trucs, je pense qu'on sera déjà pas trop mal. Hein, voilà, donc pour ceux qui viennent d'arriver, effectivement là vous pouvez voir que sur la bécane actuellement, donc j'ai déjà mis un petit protège réservoir, des petits leviers Puig, une grille de protection. J'ai mis de l'autre côté un échappement. Franchement, alors je vais être sincère, je vais pas le montrer maintenant parce que ça va encore m'obliger de flouter la plaque. Vous l'avez peut-être vu dans la précédente vidéo, mais les montages vidéo c'est pas forcément mon point fort. Je suis plus bon à meubler et à raconter n'importe quoi pendant 30 minutes plus qu'à monter des vidéos. Donc je vous montrerai la ligne d'échappement quand on aura posé le kit déco et que j'aurai mis un petit microfibre sur cette plaque pourrie. Voilà les gars, c'est tout pour l'intro de cette vidéo. Let's go, c'est parti. Allez les amis, let's go. On est parti du coup pour aller installer le petit kit déco. Donc chez Dafimoto les gars, comme pour ceux qui suivent mes vidéos, enfin qui ont suivi ma première vidéo, je taffe chez Dafi du coup. Donc là je vais l'installer pas dans le Dafi où je travaille parce que voilà, malheureusement on fait pas de pause de kit déco. C'est un petit peu, ça demande comment dire, un peu de c'est un peu technique et disons que si on se foire après le kit est mort. Donc voilà, pour les mécanos qui n'ont pas forcément l'habitude d'en poser, c'est pas ouf. C'est pas le truc à faire. Donc on va donc du coup dans un autre Dafi, pas loin de chez moi, pour le faire installer. Voilà les gars, je suis super content là. Regardez, c'est mon jour de repos, il fait méga beau. On va être vraiment super bien. Donc pour tous les nouveaux arrivants là sur la chaîne qui vont peut-être me découvrir avec cette vidéo, et bah bienvenue à tous. Voilà, j'espère que vous m'entendez mieux les gars. En tout cas, j'ai vraiment, cette fois-ci, j'ai vraiment essayé de faire un truc quali avec le son. Donc vraiment, j'espère que vous allez mieux m'entendre. Et j'espère que ça va pas encore faire de la merde comme dans les autres vidéos. Alors vous constaterez que quand j'ouvre la visière, étant donné que mon casque fait caisse de résonance, vous allez avoir un meilleur son quand j'ouvre la visière. Voilà. Donc moi, je vais essayer de rouler visière ouverte le plus que je peux. Bon après, il fait pas spécialement chaud et c'est pas spécialement agréable, du coup je vais quand même voilà, essayer de faire un petit mix entre votre confort et le mien, si vous le permettez bien sûr. Les gars, donc du coup on va profiter de cette petite balade là, on a 20 minutes de trajet, peut-être un peu plus, un peu moins. On va en profiter de cette petite balade pour faire un petit planning de qu'est-ce qui va arriver sur la chaîne. Parce que là je vous ai dit dans les précédentes vidéos du coup qu'il y allait avoir des road trips. Bien sûr qu'il va en avoir, mais où ça, quand, ça c'est d'autres questions dans lesquelles on va peut-être pouvoir, auxquelles on va peut-être pouvoir répondre maintenant. Alors déjà, dans un premier temps, qu'est-ce que j'ai déjà fait? On va remettre un petit peu à plat moi ce que j'ai déjà fait. Alors moi j'ai pas fait énormément de road trip, en réalité j'ai commencé cet été à partir avec ma moto. Je l'ai dit dans la première vidéo mais je vais le redire un peu, hein. C'était vraiment sur un coup de tête. Voilà, comme ça, j'avais des jours qui se couraient après de congé, enfin des jours où je faisais rien. Et je me suis dit, bon, j'ai une bécane, enfin au bout d'un moment, qu'est-ce que je vais en faire quoi? J'en ai marre de faire toujours les mêmes balades, de faire des trajets travail maison. Voilà, là j'ai une voiture à côté, donc
j'ai pas envie de mettre des bornes à ma moto pour faire des trajets travail maison. Alors ça c'est un choix personnel parce que aujourd'hui j'ai l'opportunité de pouvoir prendre la voiture. Avant il faut savoir que j'avais qu'une moto donc je faisais tout avec hein. Mais ça m'a coûté vraiment trop de pognon, trop d'argent à entretenir la bécane. On va laisser monsieur passer pour les travaux. Et voilà. C'est donc du coup je disais ouais voilà. Là je m'étais servi de ma moto quand j'avais ma MT-07 en A2. C'était vraiment mon daily quoi. Je m'en servais pour tout vraiment. Je roulais par tout type de temps les gars, sous la pluie, sous la neige. Enfin bref. C'était vraiment sous la neige. Ouais, j'ai déjà roulé sous la neige. Et ça m'a coûté pas mal de thunes au final. Et j'ai pas envie de réitérer. Et maintenant j'ai envie que vraiment la moto ça soit quand je la sorte, ça soit vraiment du plaisir, du kiff et pas des trajets voilà. Alors les gars, je dis attention, je dis ça je veux pas du tout me mettre à dos toutes les personnes qui utilisent leur moto comme daily hein, je l'ai fait vraiment et peut-être qu'un jour je serai amené à le refaire dans ma vie hein, qui sait, peut-être que je déménagerai un jour plus proche de la ville voilà. C'est quelque chose qui est pas du tout que je mets pas du tout sur le côté. Mais voilà, là pour l'instant, je suis dans une optique où la moto c'est vraiment plaisir. Tout ça pour dire que du coup cet été, je me suis dit j'en ai marre de faire tout le temps les mêmes balades en fait. J'en ai marre d'être freiné en réalité par des limites qui sont imaginaires en fait. Qui sont bien sûr budgétaires et financières quand on n'a pas forcément les thunes pour mettre dans l'essence, pour mettre dans la bouffe et tout. Bon d'accord, ok. Mais en réalité les gars, moi je vais vous dire franchement, quand je suis pour 3 jours de balade, de road trip, je suis parti en Ardèche et j'y reviendrai en Drôme, dans la Drôme pardon, dans les Hautes-Alpes, ça a dû me coûter essence, logement, bouffe. Au total, j'ai dû dépenser 300 balles, mais même pas 300 balles. J'ai dû dépenser, qu'est-ce que je raconte? J'ai dû dépenser 200 balles, vraiment, honnêtement. Ouais, 200 balles, c'est ça. J'ai dû mettre 3-4 pleins, 3-4 pleins de 15-20 balles. Ensuite, des nuits de camping à 15 €. Voilà. La bouffe, j'allais à Inter, j'achetais des trucs. Bon, j'ai pas fait j'ai pas fait le chasseur. Hein. Je suis allé chasser à Leclerc, les gars. J'ai pris ma CB. Allez, boum, sandwich triangle. C'est dans le caddie. Et puis voilà, je mangeais comme ça le soir dans ma tente en regardant des petites vidéos et c'était parfait. Bref. Donc voilà, ça a commencé cet été avec mon CB 1000R, ma mamie que j'aimais bien d'ailleurs, vraiment, qui était une super moto que j'ai changé vraiment juste parce que il n'y a pas l'ABS, il n'y avait pas l'ABS. Donc moi il me fallait une moto avec l'ABS et une moto avec des garanties aussi, parce que les gars, je suis pas Elon Musk hein. Moi demain la CB 1000R la boîte me lâche, putain, je suis pas mécano non plus hein. Donc voilà, elle commençait à avoir un petit peu de kilomètres. Alors pour la moto, elle commençait à avoir, on va faire le test un peu dans cette vidéo de savoir si visière fermée ou visière ouverte c'est mieux, on verra. Elle avait 40 000 km la bécane, 48 000 pardon. Donc pour une CB 1000R, bien sûr que c'est pas grand chose, c'est des motos qui peuvent monter à plus de 100 000 km easy money, c'est bien entretenu bien sûr. Mais je commençais à approcher des frais, voilà, de la grosse révision de soupape, la boîte qui commençait à claquer un peu. J'avais pas d'historique d'entretien sur la machine, ça veut dire que bon, je savais pas si la moto avait fait de la piste ou non, tout en sachant que quand je l'ai achetée, elle était venue avec un Power Commander de base initialement. Power Commander que le garage qui m'a vendu la moto a récupéré et a détruit. Hein, LOL a vendu de son côté au lieu de me le donner quoi. Bon, en vrai, je vais rien dire parce qu'en soi, dans le contrat de vente, il n'y avait pas stipulé qu'il y avait le Power Commander, mais quand même, quand j'ai essayé la moto, elle était avec un Power Commander et avec les piles d'admission en full. Donc c'est quand même pas très correct, mais bon, c'est pas grave, ça c'est pas du tout le sujet, hein, on bifurque complètement. Donc voilà, je suis parti les gars cet été. Qu'est-ce que j'ai fait? Tout simplement, j'ai ouvert Google Maps. Hein. Je suis allé sur Google Maps et je me suis mis en vue satellite. Et je me suis dit, bon, ça va être sympa que j'aille par où. J'ai mis des points, donc je crois, il me semble de mémoire, je suis passé par Mézillac. Si je dis pas de conneries, c'était mon premier point, ouais.
Et voilà, je me suis fait mon tracé sur Google Maps tout seul. En fait, je me suis même pas fait un tracé GPX, je me suis vraiment juste mis des points de destination sur Google Maps et ensuite imprimé sur une feuille que j'avais dans la poche. Et je me faisais on va dire, des petites sessions d'1h30, 2 heures sur Waze, où je mettais un point plus une destination. Et je passais comme ça par les petites routes et tout. Et franchement, alors au début, pour s'écarter un petit peu de la région lyonnaise, pour aller rejoindre l'Ardèche, c'était pas forcément dingo. Mais par contre, après, dès que je suis arrivé en Ardèche, là les gars, je me suis pris une baffe dans la gueule, bam, aller-retour. Alors me semble-t-il que je dise pas de conneries, il me semble que c'était Aubenas, je crois, ou Amplefluie, putain ça se trouve je dis n'importe quoi. Bref, il y a vraiment un moment où on commence à rentrer dans la région ardéchoise. Et là on sent que, ouais, en effet, en moto c'est un kiff. Donc déjà je suis allé au camping, dans un petit camping. Ma première étape c'était un petit camping tout coquin, tout sauvage, camping Le Travers, à Ajoux. Vraiment perdu dans la nature ardéchoise. Alors là vraiment pour le coup celui-là, vraiment perdu quoi. Un camping un peu bien vivre et tout, hyper posé, c'était vraiment trop bien. Je me suis vraiment grave ressourcé dans ce camping. Alors je suis pas vraiment allé, j'ai pas trop tapé la discute, c'était un peu nouveau pour moi aussi le fait de partir tout seul, donc j'étais pas mal fatigué. Honnêtement je vous cache pas, j'ai monté ma tente, je me suis calé dans ma tente, j'ai dormi presque instant, à 20h j'étais au lit. Donc voilà, ce jour-là j'ai pas trop tapé la discute, mais par contre je me suis retrouvé en pleine nature et c'était vraiment magnifique. Ensuite les gars, le lendemain du coup j'ai continué et j'ai prolongé donc jusque dans la Drôme. Je suis allé voir un pote qui était chez sa copine qui habite dans la Drôme, donc je suis passé par Die, il me semble, non, Mions, voilà. Je suis allé à Mions, magnifique ville, incroyable. Ah les gars, la Drôme, l'Ardèche, c'est deux régions de fou, hein. Autant aussi bien pour les routes. Alors les routes, je vous en parle même pas, hein. Honnêtement, les mecs, c'est vraiment mais des courbes, c'est beau. Enfin, t'as envie de, waouh, c'est vraiment, t'as envie que tes pneus ils s'usent sur ces routes-là, quoi. C'est trop beau. Donc ensuite, après Mions, j'ai fait la route des 100 pas, un truc comme ça, hein. Magnifique route, très vallonnée, un peu plus large que les routes ardéchoises, qui sont des petites routes sinueuses, un peu. Là, c'était vraiment plus large, grosse route vallonnée. J'ai bien kiffé comme il fallait, quoi. Et j'ai poussé jusqu'au camping du Chevalet dans les Hautes-Alpes. Et là, c'était un autre délire. De grandes plaines, juste à côté d'un terrain, un petit aérodrome où des petits avions décollaient. Et j'avais planté ma tente avec un petit vent. C'était période de canicule, donc il faisait frais, on était bien. Ah les gars, franchement, c'était vraiment trop bien. Ce camping, j'en garde un putain de souvenir. C'est quasiment sûr que j'y retournerai dans un de mes prochains road trips et avec vous. Ça, c'est sûr et certain. D'ailleurs, aussi petit point, je dis souvent les gars, c'est une expression, hein, je vais essayer d'arrêter d'utiliser cette expression, mais quand je dis les gars, bien sûr, je m'adresse aussi à vous les filles, hein. Je m'adresse pas qu'aux mecs qui regardent la vidéo. Voilà, c'est juste une expression, un abus de langage. Enfin bref, voilà, je suis parti du coup avec ma tante, mon oncle, lol, allez, fallait la placer celle-là. Ouais, ma tante, mon matelas gonflable, un petit oreiller gonflable. Et honnêtement, les gars, vous avez pas besoin de les amis, vous avez pas besoin de plus que ça, hein. Franchement, il n'y a pas besoin de plus que ça. Ça m'a permis de me ressourcer, c'était juste dingue. Vraiment, quand j'avais fait la route des Gorges en Ardèche, là. Non, c'était pas la route des. Ouais, si, c'était la route des Gorges, mais la partie basse. Non, mais c'était la route, qu'est-ce que je dis? La route qui longe l'Ardèche, là, avec tous les campings et tout. Je m'étais arrêté au dernier camping. C'était un petit truc. Et je m'étais arrêté manger un petit merguez frites. Et ensuite, je suis allé me baigner dans l'Ardèche et je suis reparti. Franchement, les gars, c'est des petits moments de kiff comme ça, de bonheur, où vous êtes coupé du monde dans cette société là où on est constamment stimulé dans des petites pauses. Bon, faut bien la rentabiliser un peu, hein, cette bécane. J'ai une conduite sage et tranquille, ça je vous l'assure. Donc qu'est-ce que je disais moi? Ouais,
Je sais même plus ce que je disais, voilà. Ça m'a coupé complètement. Sacrée machine, hein. En parlant de ça, je bifurque à fond là, mais sacrée bécane les gars, hein, ce Hornet 1000. Alors ça a bouffé un peu d'huile là, pendant le rodage, enfin même pas mal. Et là ça m'a l'air de s'être complètement calmé la conso d'huile. Donc c'est vraiment bizarre, va falloir, je demanderai au mécano là chez Daffy de checker ça parce que moi du coup en préventif j'avais un petit peu mis plus que le niveau. Et le problème c'est que ça a pas bougé. Ça fait que là j'ai un niveau qui est un peu à l'excès quoi. Et donc je demanderai au mécano. Mais là c'est franchement cette bécane les gars, wow, c'est un sacré kiff aussi. Hein. Enfin bref, voilà les gars, là on va bientôt arriver du coup à Daffy. Donc je vais bientôt vous laisser là. Tout ça pour vous dire que très prochainement là ça va être début mars. Hein. Moi je suis quelqu'un, voilà, je suis un malade de moto vraiment, comme vous tous hein, sûrement qui regardez cette vidéo. Mais les gars la moto c'est putain c'est une drogue, je veux dire faut arrêter quoi au bout d'un moment. Le mec qui a inventé ça là, il est sérieux lui là, il nous a fait quoi là avec ça là? C'est un truc de ouf quoi. Moi je suis complètement accro mais accro de chez accro quoi. Je suis un malade. Donc début mars, on va repartir direct. Et on va se faire l'Auvergne les amis. Les monts auvergnats. Fais à toi mon gars. On va se faire les monts auvergnats. Donc ça va être sur 2 jours je pense, ou 3 peut-être, on verra. Tout dépend de mon planning de taf. Et tout dépend de la durée de la balade. Mais on va se faire les monts auvergnats. C'est ma région, je la connais pas encore. Et donc j'ai envie de la découvrir avec vous. Et c'est comme ça que ça va se passer mon pote. Voilà. Donc petite précision les amis. Moi j'ai jamais... Hop là on va juste dépasser. Moi j'ai jamais fait encore de montage vidéo. Je suis une quiche hein, vous l'avez remarqué. Mes vidéos elles sont montées avec le pied vraiment. Des fois je sors une vidéo. La dernière que j'ai mise en ligne, je me suis rendu compte que je filmais jusqu'à la fin. Et que je rentrais chez moi carrément. Je filmais tout quoi. Je veux dire le mec qui me péta ma moto, il avait carrément mon adresse, l'itinéraire. Enfin bref, c'était n'importe quoi. Je suis vraiment nul en montage, donc ça va être un défi pour moi hein, de monter une vidéo comme ça, très clairement. Je sais même pas si ça va bien rendre, je sais pas du tout comment faire, je vais devoir acheter des cartes SD, des trucs comme ça, donc j'espère que vous serez indulgents les amis. J'espère vraiment que vous serez indulgents. Enfin voilà, j'ai encore raconté ma life pendant 20 minutes. Et on est arrivé à Daffy Moto Villefranche les gars, let's go! Pour la pause du kit déco sur les jantes de la Hornet. Et là on va en faire quelque chose de vraiment sympa les amis. Allez c'était Pilou, je vous dis à la prochaine, tchuss. Bis les gars. Yo les gars, les meufs, les filles, tout le monde, yo tout le monde. Les amis j'espère que vous allez bien. Bon du coup là on est de retour à la casa après la pause du kit déco. Les gars autant vous dire que je suis vraiment hyper satisfait du rendu. Je pense que vous allez coller en vrai. Vous n'êtes pas prêts les amis. Donc déjà un grand merci à Daffy Villefranche et au mécano qui a fait vraiment un travail de ouf, qui a galéré en plus parce que c'était vraiment pas évident à mettre. Savoir que c'est kit déco, ça se pose en applique, il faut le poser en le chauffant, enfin c'est toute une galère, hein, pour ça que je l'ai pas fait moi-même. Donc déjà un grand merci à toi mec, et merci à l'équipe Daffy d'avoir accepté de prendre ça en charge. Les amis vous êtes prêts? 3, 2, 1, c'est parti, let's go. Et voilà le résultat final. Franchement, je trouve que ça lui donne vraiment un look bien vénère. Voilà, roadster japonais, bien énervé. Je sais pas ce que vous en pensez les gars, mais là pour une Honda, je trouve qu'on a fait un truc plutôt propre. Je dis pour une Honda, attention. Dans l'ADN Honda, voilà, on sait que jusqu'à récemment, c'était pas forcément un ADN de moto forcément hyper agressif dans les lignes comme on pouvait le voir chez Kawa, notamment, ou Yamaha. Et ben là les gars, franchement, wow, avec la Hornet 1000 2025, un petit kit déco, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, hein. Honnêtement, moi je trouve que c'est banger. Sur ce les amis, je vous dis à très vite pour de prochaines vidéos. Je vais essayer de sortir une petite vidéo où je vais faire une petite balade, une petite amorce un peu de ce dont je vous ai parlé, hein, de ces petits road trips. On va essayer de se faire une petite journée où on va se balader un peu, on fait un petit tour, on essaie d'aller voir du monde. Enfin voilà, c'est toujours un plaisir de vous faire des petites vidéos. Voilà, on n'est pas encore beaucoup sur la chaîne, mais ça va venir, je l'espère. En tout cas, moi je n'arrêterai pas de poster. Et on va faire un petit bisou aux 4 en même temps. Allez la team! Moi je vous dis à toutes, à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Tchuss, c'était Pilou.